L'important dans la prévention, c'est que la personne puisse s'approprier sa propre vieillesse et anticiper au mieux ses décisions futures. Et donc il y a un gros besoin, là ce qu'on ressent actuellement, d'information vers le grand public sur les solutions qui existent déjà actuellement, que ce soit dans le soutien à domicile, dans les aides, dans les différents types d'hébergement d'habitat qui existent. Et c'est la principale chose actuellement. Il y a différents aspects de la prévention, notamment dans la cognition, qui est mon domaine. Donc, le fait de pouvoir continuer à s'entraîner précocement peut être vraiment un moyen de ralentir et de rester autonome le plus longtemps. Donc, il est important de tenir compte de ce genre d'aspect dans la prévention. Tu évoques le fait qu'on puisse anticiper son vieillissement en s'informant. Toi, tu évoques le fait qu'on puisse s'entraîner avec des outils numériques pour connaître sa cognition et son vieillissement cognitif. Il y a plein d'initiatives qui existent. Je trouve qu'on manque un peu d'initiatives organisationnelles parce que l'innovation, c'est pas que de la technologie, c'est aussi de l'organisation. Il y a tout un tas de structures, évidemment, qui sont portées par l'État qui existent, mais on ressent le besoin d'avoir plus de souplesse dans des initiatives organisationnelles. Le fait qu'il y ait des initiatives plus petites qui fleurissent partout pour répondre à des besoins très différents, parce qu'il y a autant d'envie de vieillissement qu'il y a de personnes vieillissantes. Et pour chacun, on a envie d'avoir une solution sur mesure qui réponde à ses désirs, à ses besoins. Et pour ça, on a besoin d'avoir un cadre réglementaire un petit peu plus souple. Il y a autre chose que l'EHPAD sur Terre, il y a autre chose que le soin infirmier à domicile. Mais nous, acteurs de terrain, il faut qu'on nous laisse un petit peu plus l'opportunité d'innover.